Bonjour. Salut, alors suite à la demande de Sharif et Karim, alors j'attends bon courage pour le prochain tournoi, je vais revenir sur le basique au niveau des placements. La vidéo va traiter le sujet, puisque ça reste quand même la base fondamentale. Hein. Tout ce qu'on veut faire au combat dépend des déplacements. Frapper, balayer, projeter, se déplacer debout, se déplacer au sol, à main nue, au bâton, arme simple, arme double, quoi qu'on fasse, même avec ses bras, ça commence d'abord par les jambes. Ce qui est souvent négligé, et c'est dommage. Donc, je vais commencer par la garde à droite, parce que je me mets souvent en garde à droite. L'écart de jambes, pour aller celle des hanches, l'idée c'est toujours bien stable. Donc on descend sur son centre de gravité pour la garde. La tête reste droite. On va commencer par le plus basique. Avancer, reculer vers l'opposant. Si je veux avancer, c'est ma jambe avant qui propulse. La jambe arrière suit. Si je veux reculer, ma jambe arrière, ma jambe avant revient. Je recule la jambe arrière, je ramène la jambe avant. J'avance, je recule. Ensuite, évidemment, c'est synchronisé. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Petite série, ça peut être de l'échauffement. Voilà. On peut faire ça sur 2-3 pas ou se limiter à un pas. Un pas d'avancée, un pas de recul. Si je veux aller sur ma droite, latéralement, étant en garde à droite, c'est ma jambe droite qui va se décaler. Ma jambe gauche va suivre pour que je me retrouve dans le même écartement. Si je veux repartir à l'opposé, c'est ma jambe arrière, la jambe gauche, qui va se décaler. La jambe droite va suivre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais juste inverser le 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, je repars. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je m'assure d'être bien stable quand je finis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le travail de la jambe arrière, notamment au niveau du talon, est important. Je me regarde à gauche pour montrer la jambe droite. 1, 2, 3, talon décollé, le genou il pointe. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On évite de laisser les bras tomber, sauf si on le fait exprès si je ne veux pas me concentrer, ou si je veux me concentrer exclusivement sur les jambes, c'est pas un problème. Par contre, si on est vraiment dans la garde, on évite d'avoir un bras qui tombe, ou le bras avant qui descende de trop pendant qu'on se déplace. On doit avoir les points de visu. C'est pas la peine d'avoir une garde fermée comme en boxe anglaise, puisqu'on n'est pas en comme en boxe anglaise. On est toujours dans la self, dans un tournoi où il y a plus de les frappes, les saisies, les projections, les amener au sol, les étranglements. Donc il faut être capable tout de suite de passer à autre chose. Si j'ai une main fermée ici, pour repartir ou pour aller saisir, c'est difficile. Ici, on a beaucoup plus d'opportunités. C'est pour ça que la garde est plutôt mixte, voire une main ouverte. Là. Déplacement, ensuite on a les déplacements circulaires. Apprendre à tourner. 1. En opposant tourne, en fait je tourne avec lui. On est comme sur une circonférence d'un cercle. Donc il va tourner et je vais le suivre. Et je vais tourner avec lui. Et le bras ne descend pas. Là. Je vais tourner à l'opposé. Attention de bien ramener le pied avant. En circulaire, on a des placements un peu plus rythmés, plus souples, où je vais, sans faire de temps d'arrêt, sans temps mort, pivoter. Là-dessus, on pourra greffer coup de poing. Là. À faire dans les deux sens pour s'habituer. Et aussi dans les deux gardes, pour la self. Donc on a vu, je vais reprendre le placement, vers l'avant, vers l'arrière. Latéralement, des deux côtés, tourner. 1, 2, je tourne à l'opposé. 1, 2 avec la garde.
À partir des déplacements, on va greffer ce qu'on voudra. Des esquives, des parades, des contres, soit des coups de poing, que ce soit pour faucher la jambe d'appui, amener au sol, balayer, projeter. Évidemment, les mêmes déplacements à l'épée, au bâton, au couteau, tout ce qu'on voudra. Puisqu'en fait, en acte de jambe, les déplacements seront toujours les mêmes. Petite différence avec les déplacements sur les transversales. Puisque là, on l'a fait sur un mouvement linéaire. Maintenant, je vais me désaxer. Si je dessine un V ici, je vais partir sur les côtés. Pourquoi? Si je veux, par exemple, contrer en ligne médiane alors que je tape en ligne haute, je ne vais pas rester là. Si j'avance ici, je prends le coup de poing direct. Donc sur un coup de poing direct, je vais me désaxer sur cette transversale et dévier avec le bras arrière pour venir frapper au corps. Cet exercice va permettre aussi d'apprendre à descendre le centre de gravité et à stabiliser. Je dévie, je frappe. Voilà, et je reviens, en restant vigilant. On va chercher au corps, je dévie, je frappe. 1, 2. Là, il y a toujours un déplacement et le positionnement du corps à faire en série. Avec les déplacements, le retrait du buste, retrait de la tête, en fait ça correspond à l'esquive, soit un coup direct. Même si ça ne se voit pas trop, il y a quand même un petit jeu au niveau du pied pour pouvoir descendre le centre de gravité et se désaxer. Je vais le faire à l'opposé. Il suffit de visualiser la ligne médiane, ce qu'on appelle la ligne centrale, ici, et de se désaxer par rapport à cette ligne. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dessus, je peux faire le même mouvement et greffer une parade. Petit décalage. Et je viens juste pousser. Il ne s'agit pas de bloquer, c'est vraiment une parade avec l'idée de chasser, comme avec la patte du chat. Je pars de l'autre côté, on retrouve le déplacement latéral, sauf qu'il est beaucoup moins prononcé. C'est quasiment sur place. Bam, je dévie. 1, 2, 1, 2, 3. Direct. 1, 2, 3, je peux enchaîner. Haute parade, avec idée de contre. Coup direct, déplacement sur un transversal, déviation pour venir frapper le poignet et rentrer derrière. On a donc une déviation, une frappe avec le tranchant de la main et un coup de poing, uppercut au corps. Et là, à nouveau, on retrouve notre déplacement pour aller chercher la cible et revenir. Et je reviens. 1, 2, avec le mouvement de hanche. 3 pour revenir ici. Et je retourne. Ça pourrait être 3 et 4. On va enchaîner comme on veut. Double parade, toujours avec déplacement. Je remonte. Avec décalage du corps. Avec la tête qui reste droite pour observer ce qui se passe. Et j'y retourne. Autre déplacement, toujours en circulaire, mais en greffant les attaques. En changeant d'axe. Du 1-2, je reviens ici, 1-2, et je change d'axe. Changement de jambe. Changement de garde. Je change d'axe. 1-2. 1-2. Évidemment, en self, on travaille énormément. Dans les disciplines sportives, beaucoup moins. Le droitier est en garde à gauche, le gaucher est en garde à droite. En self-défense, on oublie. Ah, quelle que soit ma garde, je vais être capable d'enchaîner gauche-droite ou bien droite-gauche. Même chose pour les coups de pied. Jambe avant, jambe avant. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Coup de pied arrière, jambe gauche. Coup de pied arrière, jambe droite.
peu importe la garde, on travaille ces exercices. Donc voilà les déplacements vraiment basiques à travailler régulièrement, espérant que ça pourra vous aider. Voilà, merci.